Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez bénis, vous qui êtes là. Alléluia. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler de la pensée de Dieu par rapport à l'astrologie et l'horoscope. Alléluia. Quand vous entendez astrologie, qu'est-ce que vous voyez? Derrière l'astrologie, il y a un mot. Il y a l'astre. Il y a les astres. Alléluia. D'où le nom astrologie. Et l'horoscope dérive de l'astrologie. Amen. C'est pour ça que le titre, c'est la pensée de Dieu sur l'astrologie, l'horoscope. Amen. Donc, l'astrologie, c'est quoi? L'astrologie, c'est le fait de considérer le pouvoir surnaturel, l'impact du pouvoir surnaturel sur la destinée, du pouvoir surnaturel des astres sur la destinée des êtres humains. Et cela fonctionne à partir des dates importantes qui régissent la vie humaine. Les dates qui régissent la vie humaine. Par exemple, la date de naissance, cet impact serait lié aux dates les plus importantes de la vie humaine, comme la date de naissance, comme la date du mariage, comme la date d'anniversaire, comme la date d'un voyage important, comme, voilà, etc. Et aussi, ce processus, ce procédé, cette façon de voir les choses, cette façon de considérer l'impact des astres sur la vie humaine aussi serait lié à certains chiffres. L'astrologie va avec la numérologie. Vous voyez? C'est pour ça qu'il lie la date en fonction de la date de naissance. On est connecté, ta destinée serait directement connectée à un astre. Alléluia. C'est ainsi que c'est visible. C'est ainsi que ça se trafique, que ça se traficote, que les choses sont vues par ceux qui pratiquent je ne parlerai pas de science. C'est devenu tellement à la mode que partout, chaque matin, certaines personnes ne partent pas de chez eux tant qu'ils n'ont pas écouté l'astrologie, tant qu'ils n'ont pas écouté l'horoscope. Et ça se lit à la radio, ça se lit à la télévision. Il y en a qui ouvrent leur télévision très tôt le matin pour écouter leur horoscope avant de démarrer leur journée. Parce qu'ils croient fermement que les astres, la lune, le soleil, Pluton, quoi d'autre, Jupiter, Mercure, ces astres-là, ou bien les étoiles, auraient une influence, un impact sur leur destinée, sur ce qu'ils vont faire dans la journée. Alléluia. Sur les événements de leur vie, les astres auraient une puissance d'impartation, une puissance de décision sur leur destinée, chaque jour. Vous voyez? On va voir un peu ce que Dieu pense des astres. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 1, à partir du verset 14. Depuis le début de la création, qu'est-ce que Dieu a dit des astres? C'est lui qui a tout créé. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle en long et en large
des astres. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que Dieu a la même vision des astres que les astrologues, que ceux qui pratiquent l'astrologie? Allons-y, s'il vous plaît. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Alléluia, on va commenter en même temps. Ça commence à se dessiner. Qui est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit? On voit déjà que Dieu a mis les luminaires comme le soleil et la lune, raison, pour séparer le jour et la nuit. Alléluia. Pour séparer les moments, pour séparer les temps. Alléluia. Ça commence déjà à voir. À partir de là, déjà, on n'a pas encore vu sur ce verset que Dieu a dit qu'il a mis, par exemple, la lune pour impacter les vies humaines, pour influencer positivement ou négativement la vie des êtres humains. Alléluia. Là, il a positionné ces choses pour séparer les moments, pour séparer le jour de la nuit. C'est déjà ça. Alléluia. Allons-y, continuons. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Donc, le plus grand luminaire, c'était pour présider le jour. Le plus grand luminaire, c'est quoi? C'est le soleil. Allez-y. C'est le soleil pour présider dans la journée. Le plus petit luminaire pour présider dans la nuit. Alléluia. Et ainsi, pour séparer les ténèbres avec le jour. Amen. Allons-y. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alléluia. Amen. Dans le 3e jour, Dieu a fait les étoiles. Pourquoi il y a eu les étoiles dans les cieux? Nous voyons aussi que Dieu, dans sa compassion, quand Abraham ne comprenait pas ces choses, il a dit, Abraham, viens. Il a sorti Abraham. Il lui a montré les étoiles pour que ça serve d'un signe pour sa promesse. Il dit, aujourd'hui, je te fais la promesse que tes enfants, que ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Alléluia. Puissant comme les étoiles du ciel. Amen. Il a mis ça aussi pour ça. Et donc, là, tout ça, ça servait pour marquer, pour orienter, pour séparer les époques, pour séparer les saisons. Alléluia. Ou dit, on a déjà fait tel cycle, donc ça fait déjà une semaine. C'est à partir, c'est sur cette base qu'on fait le calendrier. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous comprenons déjà là que, est-ce que c'est l'idée de Dieu? Est-ce que c'est la même définition dès le départ que Dieu a donnée à la lune, au soleil? Alléluia. Ce n'est pas déjà la même définition. On tire déjà la sonnette d'alarme. Amen. À partir d'ici. On va lire Daniel chapitre 1, verset 20. Alléluia. Vous allez voir
ce que Dieu pense des astrologues par rapport à ses enfants. Amen. Allons-y. Daniel chapitre 1, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Alléluia. Regardez, ce sont les amis de Daniel. Amen. Ils sont arrivés en captivité à Babylone et le roi voulait des jeunes hommes, des jeunes gens pour servir à sa table. Et il fallait qu'ils aient la sagesse. Il fallait sélectionner dans le pays des personnes ayant une sagesse extraordinaire. Alléluia. Pour servir à sa table. Et les amis de Daniel ont été sélectionnés. Et qu'est-ce que la Bible dit? On dit que leur intelligence, le roi les interrogeait, il trouvait 10 fois plus supérieur à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. On voit déjà que les enfants de Dieu sont supérieurs aux astrologues. Les astrologues sont ceux qui consultent les astres. Alléluia. Ils sont supérieurs aux astrologues. Continuons dans Daniel chapitre 2, verset 27. Alléluia. Daniel 2, verset 27. On parle d'eux. Alléluia. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Alléluia. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret. Parce qu'il avait fait, vous vous rappelez, il avait fait un songe, il avait envie, il a regroupé tous les astrologues de son pays, tous les magiciens, tout ce qu'on peut appeler vraiment sages de l'époque. Il a dit: interprétez, vous allez me dire d'abord mon rêve et puis vous allez interpréter. Il était furieux parce que aucun d'eux n'arrivait à interpréter. Il a dit: si vous n'interprétez pas, vous êtes mis à mort. Et la décision du roi était immuable. Ils allaient être mis à mort s'ils n'arrivaient pas à interpréter le rêve du roi. Ou bien s'ils ne trouvaient pas d'abord le rêve du roi et ensuite interpréter. Et là, Daniel, ils sont allés chercher Daniel parce qu'il y avait une décision de les faire mourir. De faire mourir les astrologues, de faire mourir tous les magiciens, ceux qui se disaient sages, les faux prophètes, qui se disaient: nous avons des révélations, nous allons consulter la lune, nous allons regarder le soleil, nous allons regarder Jupiter, nous allons regarder pour te dire ce qui s'est passé. Ils ont essayé de consulter la lune, les étoiles, Jupiter, tout ce qu'on peut appeler astres. Sous ce soleil, ils n'ont pas pu avoir la révélation. Et personne n'a eu la révélation du rêve de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar étant furieux, il a dit: vous serez mis à mort. Et Daniel, comme il avait l'Esprit de Dieu, la compassion, et Daniel vient devant le roi, lui dit: ce que tu demandes, il est impossible à tes magiciens d'avoir cette révélation. On peut continuer un peu au verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Alléluia. Et voilà, c'est Daniel qui aura la révélation.
Et la révélation ne viendra pas des astres. Alléluia. La révélation ne viendra pas de la lune. La révélation ne viendra pas du soleil. La révélation ne viendra pas des étoiles, mais du Dieu très haut. Alléluia. Ça commence à venir. Amen. Sans rien conclure, vous commencez à comprendre que l'astrologie, ça commence à mettre des points d'interrogation sur la véracité, sur l'astrologie. Alléluia, de l'astrologie. Continuons. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 14. On va continuer à lire Deutéronome. Alléluia. On voit la pensée de Dieu sur l'astrologie. Après, on va voir les pratiques de cette astrologie pour que tu sois délivré. Alléluia. Et on va voir aussi l'horoscope divin, l'horoscope de Dieu. Amen. Dieu aussi fait l'horoscope, mais c'est pas pareil. On va continuer. Allons-y. Deutéronome chapitre 18. Amen. Verset 10. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Alléluia. Vous voyez au verset 10, qu'on ne trouve chez toi. Qui parle? Qui parle? C'est Dieu qui parle. Vous faites l'horoscope jusqu'à dire, Dieu m'a révélé. Il y en a qui vont se faire initier en tant que chrétiens à l'astrologie. J'ai vu. Ils sont chrétiens. Ils disent, oh, c'est des révélations divines. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fait l'astrologie. Alléluia. Qui exerce le métier d'astrologue. Amen. Alléluia. J'ai dit, non, ce n'est pas la science. Hop. Ce n'est pas une science. Alléluia. C'est des pratiques qui font croire que les astres ont une influence sur la destinée des êtres humains. Et Dieu dit, par rapport à cette croyance, par rapport à cette pratique, qu'on ne trouve personne chez toi qui fait le métier d'astrologue. Alléluia. C'est clair, non? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Tu vas encore lire Ésaïe, chapitre 47, verset 13. Ésaïe 47, verset 13. 13 à 14, si vous voulez. Alléluia. Vous allez comprendre le sort des astrologues. Ce que Dieu a prévu pour eux. Si tu demeures astrologue jusqu'à la fin de tes jours, regardez ce qui va arriver. Lisons. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Alléluia. Je n'ai rien inventé. Allons-y. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te suivent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Alléluia. Tu t'es fatigué, je regarde. Ils ont des appareils. Ils ont tout un sanctuaire pour faire ces choses. Tu t'es fatigué à regarder la lune, à regarder le soleil, à regarder les étoiles, à consulter ce qui est dans le ciel. Dans le ciel, hein, ça c'est le monde, hein, ce qu'on voit physiquement. Alléluia.
qui se lève et qui te délivre. Vas-y. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauvent pas leur vie des flammes, ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à ceux à consulter et ceux à qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Alléluia. Alléluia. Ils seront comme de la paille. C'est quoi ça? C'est le feu éternel. C'est ce qui est réservé aux astrologues. Alléluia. Alléluia. C'est différent de la météo. C'est différent. Alléluia. Ça sont les magiciens. Les magiciens, là. J'ai regardé la lune. C'est comme ça, ta destinée va être ainsi. Et je vais vous dire pourquoi. Parfois, ça peut arriver qu'ils parlent comme ça et ça arrive. Pourquoi? Vous pouvez écouter parce qu'il y a du trafic, il y a du spirituel. Parce que dans l'univers, il y a deux mondes. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Et Dieu a créé ce monde avec les astres. Satan a mis ses ministres dans ces astres-là. Et il inspire ces magiciens. Je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe. Pourquoi ils peuvent dire, si tu sors aujourd'hui, tu vas mourir et tu sors, tu meurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donc, ce qui se passe, c'est que ils ont positionné. Je vous ai dit tout à l'heure que les astrologues, ces magiciens-là, travaillent avec un esprit supérieur, un esprit dominateur qui s'appelle numéral. C'est pour ça que tous ceux qui naissent dans ce monde, les communs des mortels, je ne parle pas des enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, que tu donnes naissance à ton enfant, le jour de sa naissance est sécurisé. Et cet esprit satanique qui est ministre de Satan, qui s'appelle numéral, qui fait des collectes des données, les dates de naissance, même tous les produits qui sont fabriqués dans ce monde, ils travaillent avec des agents, des démons, pour collecter les numéros de série, les numéros de série de voitures, les numéros de série de tous les appareils que tu peux avoir chez toi. Cet esprit dominateur qui a sous lui plusieurs démons, il travaille comme ça. Dès que quelqu'un naît à la maternité, il prend la date de naissance, il collecte, il met dans une case, il prend ta date de naissance, à partir de ta date de naissance, à partir de ton nom, de mois de naissance, alors on te met dans une case. Et la case où on te met va correspondre à un esprit astral. Alléluia. Par exemple, si tu es né entre le 21 mars, c'est ce qu'ils disent. Vous êtes né entre le 21 mars et le 30 avril. Par exemple, tu t'appelles Bélier. Il y en a qui se présentent. Ils se présentent, ils disent, moi je suis Bélier. Vous n'avez jamais vu ça? Ils le disent. Moi je suis Lion. Je suis Gémeaux, moi. Ils n'ont même plus de nom.
le nom qu'on leur a donné sur cette terre, que les parents leur ont donné, ils ne portent même plus ce nom. Leur nom est déjà effacé. Ils ne s'appellent plus Marie, ils ne s'appellent plus Jean, ils ne s'appellent plus Jacques. Ils s'appellent maintenant Bélier. Ils se présentent, moi je suis Bélier. Tu sais, aujourd'hui, j'ai appris que je vais faire des belles rencontres, que je vais faire ceci, que j'aurai de la joie. Oh, ma journée sera belle. Ah, voilà. Donc, la maison numéro, ils ont des maisons. Et leurs maisons, les maisons sont numérotées. Bélier, sa maison, c'est la maison numéro 1. Ceux qui sont nés, donc, quand tu nais dans ce monde, entre le 21 mars et le 30 avril, cet esprit numéral te connecte au bélier. Le bélier est connecté à un esprit de Mars. Cet esprit de Mars s'appelle Arès. Alléluia. C'est un esprit de chien. C'est un esprit de chien. Suivez bien. Un esprit de vautour. Un esprit de chien. Un esprit de vautour. Le vautour, qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi ce que le vautour fait. Il mange la chair en putréfaction. Voilà. Il mange les cadavres, la chair. Donc, cet esprit, qui est un esprit de chien, fait que, qu'est-ce que la personne va faire? La personne, cette personne-là, si la personne est vraiment connectée à cet esprit physiquement, sa vie va être terrible. Si finalement, cet esprit numéral arrive à bien te focaliser sur l'horoscope, chaque matin tu regardes, tu vas agir comme un chien. Tu auras 10 partenaires en même temps. Ça, oui. Et il passe partout. Il va partout. Il mange partout. Dès qu'il arrive ici, il va être avec toi. Il va être avec toi. Il va être avec celui-là. Il est partout. Un esprit de chien. Vautour, la mort, aime là où il y a l'obscurité, la putréfaction, où c'est mauvais. Il peut aller avec tout le monde. Alléluia. Si tu fais ainsi, tout le temps, tu consultes. Ah, moi je suis bélier. Oh là, je suis né entre le 23. Tu ne connais pas ton signe. Il y en a qui fonctionnent, c'est en eux. Regardez leur vie. Leur maison, c'est une maison numéro 1. Ça veut dire que spirituellement parlant, leur âme est environnée de cet esprit de chien. Ils sont dans une case. Ils sont enfermés par cet esprit de Mars qui leur donne l'esprit de chien. Parfois, il regarde sa vie, il a envie de pleurer, mais il est dans la cage. La cage numéro 1. On l'a enfermé là-dedans. Il a envie de s'en sortir. S'il n'a pas Christ, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a beau faire, il ne va pas faire. Il ne va pas pouvoir. On va lui dire, tu auras des rencontres. Il va dire, ah, une nouvelle conquête. Et c'est tout. Il est malade de voir sa vie ainsi. Et ça finit où? Par la dépression. Et ça finit comment? Par la mort, le suicide. Il y en a qui, ils en ont marre. Ils demandent la castration chimique. Ils disent, je ne veux plus de mon corps. Je ne veux plus. Parce qu'il ne peut pas maîtriser. Alléluia. Vous qui consultez l'horoscope. Oh mon Dieu. Ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril,
Non. Ceux qui sont nés entre le 21 avril et j'ai dit le 21 mars et le 20 avril. Donc, le 20 avril et le 21 mai, ils sont dans la case numéro 2. Ils ont leur maison. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Est-ce que tu as déjà vu sur l'horoscope marqué ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril, ils ont leur maison numéro 1 et ils sont connectés à Mars. Tu as déjà vu ça? Est-ce qu'ils vous disent ça? Répondez. Ce n'est jamais dit, c'est lu chaque matin. Ah, vous êtes né entre le 20 avril, le 20 mars et le 21 mars et le 20 avril. Vous êtes bélier, donc vous allez faire des rencontres, vous allez faire ceci, vous aurez un peu de richesse, vous avez plus de chance. Mais on ne vous dit pas derrière que vous êtes connecté, que vous avez une maison spirituelle qui s'appelle Mars, que vous êtes enchaîné dans Mars. Et il y a un esprit dominateur dans Mars, qui est l'esprit de chien, qui est l'esprit de vautour. Là où il y a la saleté, là où il y a l'obscurité, là où c'est mauvais, on ne te dit pas ça. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut dire. Amen. Ceux qui font l'astrologie savent. Vous savez. Ils savent. Ceux qui font volontairement, ils sont initiés, ils savent que c'est ainsi. Donc, ceux qui s'appellent taureaux, ils sont dans la maison numéro 2 et rattachés à Vénus. Et Vénus est connectée à un esprit Aphrodite, qui est un esprit de séduction, un esprit impudique. Esprit de séduction et l'esprit impudique. Ils sont connectés à ça. Même si tu n'es pas chrétien et qu'on t'a connecté à ces choses et que tu vois ces choses sales, ces esprits-là n'auront pas une domination forte sur toi. Mais ceux qui sont vraiment ancrés et qui regardent l'horoscope tout le temps, ils sont enfermés. Il y a déjà une clé, c'est verrouillé. Et ce qu'on appelle les Gémeaux, qui sont nés entre le 22 mai et le 21 juin, ils sont connectés à une maison qu'on appelle Mercure. Et c'est une maison où il y a 2 serpents. Suivez. C'est une maison où il y a 2 serpents entrelacés. C'est là où tu vas trouver les bandits, les voleurs, la ruse. Et entre guillemets, apparemment, les hommes politiques travaillent beaucoup avec ça. La ruse. Alléluia. Ils sont connectés à la ruse, à la chance. Ils vont facilement gagner des tombolas. Ils vont facilement gagner les jeux au hasard. Ceux-là vont gagner facilement. S'ils sont vraiment dominés par cet esprit, quand on va faire des choses dans les magasins, par exemple, on va faire des petits jeux, ils vont gagner des gros lots. Parce que ce sont ces esprits de serpents qui vont travailler pour eux. Ils ne vont rien faire avec. Alléluia. On dit qu'ils ont un esprit de chance. Nous, on ne fonctionne pas avec la chance, n'est-ce pas? Amen. Les enfants de Dieu fonctionnent, on connaît notre destinée. Alléluia. Et ceux qui sont nés entre le 22 juin, entre le 22 et le 22 juillet, on les appelle cancer. Franchement, le nom même, ça ne va pas.
Hein? Les gens se présentent, moi je suis cancer. Je suis cancer. Ça ne le fait même pas mal au gars. Ça me fait pas mal aux oreilles d'entendre je suis cancer. Alléluia. Et les gens parlent facilement comme ça. Je suis cancer. Ils sont connectés à cet esprit de cancer. Ils le disent. Hein? Ils ont leur maison, c'est la 4e maison, et c'est connecté à la lune. C'est connecté à la lune, et cet esprit qui fonctionne beaucoup avec la lune, les chasseurs connaissent beaucoup ça. Ils travaillent avec les chasseurs. Et c'est des esprits où les chasseurs se connectent souvent, ceux qui ne sont pas spirituels, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils se connectent souvent avec ces esprits-là pour pouvoir avoir beaucoup de gibier. Et ces gens-là développent beaucoup de cancer, l'esprit de maladie. Alléluia. Si tu as souvent touché à l'astrologie, on va prier. Alléluia. Ceux qui s'appellent Lion sont nés entre le 23 juillet et le 22 août. Ils sont connectés à un esprit Apollon, le soleil. Vous vous rappelez, Apollon vous dit quelque chose. Le roi soleil. C'est dit, hein? Ce n'est pas pour rien. Et donc, c'est un esprit qui donne la maladie. C'est un esprit de maladie. Un esprit de peste. Un esprit de peste. Alléluia. Et ces esprits-là travaillent avec les faux prophètes. C'est un esprit qui travaille avec les faux prophètes pour transférer beaucoup de maladies sur les gens. S'ils s'appellent vierges, ils sont connectés à la maison numéro 6. On va aller vite. Et ils sont connectés à Mercure. Et il y a un esprit, ça rejoint le serpent, l'esprit. Ils sont connectés à la même maison que ils ne suivent pas. Ils sont connectés à la même maison que Gémeaux. Ils sont deux dans cette maison-là. Gémeaux et Lion et Vierge sont dans la même maison où c'est Mercure, où c'est deux serpents entrelacés, où l'esprit de vol fait rage, où l'esprit de chance, où il y a l'esprit de ruse. Alléluia. Et cet esprit-là, ça donne beaucoup de maladies psychiatriques. Ceux qui font l'astrologie et qui tentent d'arrêter, l'esprit de folie les guette. Parce que c'est un esprit de serpent, de ruse. Dès que tu veux te déconnecter, ça va être la folie, la dépression, la tristesse, les maladies psychiatriques. Ceux qui sont balance, ceux qui s'appellent balance, ils sont nés entre le 22 septembre et le 22 octobre. Ils sont connectés à une maison spirituelle, Vénus. Et c'est encore un esprit de séduction et un esprit impudique qui fait rage. Et la 12e, non pas la 12e maison, le scorpion, la 8e maison, c'est le scorpion. Le scorpion est connecté à la maison numéro 8 et cette maison s'appelle Pluton. Alléluia. Écoutez bien ça. J'ai déjà chassé cet esprit-là. Cet esprit, scorpion, ceux qui sont attachés vraiment beaucoup à l'horoscope, ceux qui consultent ça, ont souvent cet esprit qui agit au niveau, c'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort qui porte le casque et qui vient en se cachant pour que tu ne vois pas. Non, tu ne vois pas la mort venir. Est-ce que vous saisissez?
C'est un esprit de chien à 3 têtes. J'ai déjà délivré une personne de cet esprit de chien à 3 têtes. C'est la porte, c'est un esprit qui est à la porte de l'enfer et qui donne la mort et bloque ta sortie. Donc, même si on prie pour que tu te réveilles de la mort, il essaye de bloquer pour que tu ne sortes pas. Vous êtes là? N'ayez pas peur. Alléluia. Vous allez voir l'horoscope de Dieu tout à l'heure. Amen. C'est un esprit, c'est un chien qui a 3 têtes. Cet esprit agit beaucoup dans ce pays. Beaucoup. Parce que beaucoup sont connectés à l'horoscope, à l'astrologie. C'est un esprit à 3 têtes qui donne la mort et bloque pour que tu ne sortes pas. Alléluia. Il y a beaucoup de révélations par rapport à ça, mais il ne m'est pas permis de donner toutes les révélations sur cet esprit-là. Dieu me donnera l'occasion, le moment viendra. Alléluia. Amen. Sache ça et ne consulte plus, ne fais plus l'horoscope. Alléluia. Il y a Sagittaire qui a la maison numéro 9 et qui est connecté à Jupiter. Jupiter, c'est un esprit de foudre. Ceux qui sont connectés à cet esprit-là, quand ils sont en colère, ils peuvent démolir une maison. Ils sont furieux. Ils portent les assiettes, ils jettent. Ils portent les casseroles, ils brisent. Ils peuvent prendre tout ce qui est chez eux et briser parce qu'ils sont en colère. Un esprit de foudre. Ils sont fougueux, ils sont fous quand ils sont en colère. Quand ils sont en colère, tout le monde se cache. Tout ce qu'ils trouvent, ils vous balancent. C'est un esprit aussi qui donne la foudre, qui peut diriger la foudre sur une personne pour détruire la personne. Vous saisissez? Capricorne, connecté à la maison numéro 10. Et c'est dirigé par Saturne. C'est le dieu de la religion. Ce dieu-là agit beaucoup dans la religion pour endormir les gens, pour qu'ils ne se réveillent pas. Vous saisissez? Le dieu de la religion. C'est ce dieu-là qui agit dans plusieurs religions. Ce Dieu-là vient, c'est Dieu, petit Dieu, Dieu Satan. Vous saisissez? Alléluia. Il va venir endormir. Il y a un message qui influence les gens. On donne les messages d'endormissement et les gens sont endormis avec ce message. Ils ne se réveillent pas. Quand tu leur parles de Christ, du réveil, ils disent ma religion c'est temps. Je vais mourir dans cette religion. Moi, je suis musulman. Je vais mourir musulman. Je suis catholique. Je meurs catholique. C'est cet esprit-là qui fait. Ils font ça. Alléluia. Ne dis plus à ceux-là, tant pis pour vous. Prie pour eux. Alléluia. Et délivre-les de Saturne, de cet esprit qui les endort. Il dit, oui, est-ce que tu as vu dans la Bible que Marie allait au ciel? Non, je n'ai pas vu. Mais c'est ma religion. C'est la religion de mon grand-père. C'est la religion de ma grand-mère. C'est la religion de ma famille. Je ne quitterai jamais cette religion. Je me vais mourir dedans. Je suis là-dedans. Mes parents étaient toujours là-dedans. Ma famille est dedans. Mon village est dedans. Mon pays est dedans. Je vais mourir avec ça. Il ne veut pas comprendre la vérité parce que cet esprit-là l'a enfermé dans un sommeil religieux. Vous consultez toujours l'horoscope. Vous continuez? Alléluia. On a Verseau, connecté à la maison
Numéro 11. On est au bout. Uranus. C'est des esprits qui caractérisent la nuit, les ténèbres, l'obscurité. Vous savez, ces esprits-là amènent les ténèbres dans les pensées, l'obscurité, la tristesse. Tout le monde peut être dans la joie. Et il peut même avoir un événement joyeux pour une personne, pour ce genre de personne qui est connectée à cet esprit-là, qui est enfermé dans cette cage. La personne sera toujours triste. Il dit, mais telle chose t'est arrivée. Voilà, tu as reçu 1 million d'euros. Maintenant, tes problèmes vont être résolus. Il dit, oui, mais moi, je ne sais pas gérer, moi. Alléluia. Cette personne est enfermée. Quel que soit l'événement heureux qui va lui arriver, la tristesse va toujours l'envahir. Triste. Cette personne, ses pensées sont dans l'obscurité. La personne vit en permanence dans l'obscurité. La personne va tenir toujours des propos dépressifs. J'ai mal, je suis toujours malade. Je n'arrive pas à m'en sortir. Mes enfants sont nuls. Personne ne réussit. Aucun discours, aucun bon discours ne sort de la bouche de ces personnes qui sont enfermées. Mais un jour, au moment de l'horoscope, matin, on m'a dit, ah, tu as un peu de chance aujourd'hui, tu as un peu ceci aujourd'hui, mais malgré tout, la personne ne va pas sortir de sa tristesse. Alléluia. Poisson, ça c'est aussi ceux qui sont sous le signe de ce poisson. Sachez, il y a un esprit dominateur là-dedans. Ils sont enfermés dans la case, dans une maison numéro 12. Et c'est rattaché à Neptune. Vous savez, je vous décris un peu plus, parce qu'il m'est permis de décrire un peu. Cette case Neptune est constituée d'eau, d'hélium, un peu d'air, vous voyez, d'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz. Et puis, l'hélium, c'est aussi un gaz. L'eau, c'est de l'eau. C'est constitué d'eau. Il y a un esprit satanique dans cette case-là qui s'appelle Poséidon. Poséidon, c'est l'esprit dominateur qui domine les eaux. C'est lui qui gouverne. C'est un esprit de tonnerre. C'est un esprit qui soulève la mer. Par exemple, tsunami, ce sont ces esprits-là qui donnent le tsunami. Ceux qui gouvernent les eaux. Toutes sortes d'eau. Ce ne sont pas les reines de côte ni les esprits des eaux habituelles. Ce sont des esprits, les ministres de Satan, qui gouvernent. Donc, il est situé là-bas. S'il donne les commandes depuis Neptune, pour que telle chose ou telle chose se passe, les esprits des eaux simples, comme les esprits de, comment on les appelle, les esprits de, les sirènes, ces esprits-là vont exécuter. Ces esprits-là sont les démons qui sont sous cet esprit dominateur qui s'appelle Poséidon. Ils sont les esprits de tremblement de terre. Quand tu prends l'avion, quand tu voyages, quand tu fais tes affaires, brise la puissance de cet esprit-là. Ce sont des esprits qui provoquent des catastrophes aériennes, qui provoquent des catastrophes naturelles. L'horoscope qui est devenu si banal. En réalité, c'est quoi? C'est pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist.
on rend tout banal. Tout est pris comme la science. C'est une science. La sophologie. Je vous parlerai de la sophologie une autre fois. Et ce que la parole de Dieu dit de ça. Alléluia. N'est-ce pas, c'est une science, les gens prescrivent 10 sciences de sophrologie. Moi, je ne prescris pas. C'est devenu banal. Et Satan est en train de gagner le monde. Mais ici, dans cette église, vous ne venez pas nombreux aux enseignements. Vous êtes tellement enseignés. Vous avez tellement de révélations. Dieu va beaucoup vous demander. Hein. Si tu tombes dedans, tu n'auras pas d'explication. Alléluia. Alors, l'horoscope chrétien, c'est quoi? Vous allez regarder là, mais vous voulez qu'on finisse? Vous voulez qu'on continue? Alléluia. L'horoscope chrétien, c'est quoi? L'horoscope chrétien dit, l'horoscope de Dieu dit, si tu es né entre le 1er janvier et le 31 décembre, tu es sous le signe de la grâce. Alléluia. Entre le 1er janvier et le 31 janvier, tu es sous le signe de la grâce. Tu n'es pas sous le signe de Jupiter ou Mercure. Tu es sous le signe de la grâce. La brata kamakara sabra. Et tu es sous l'influence de quel astre? Tu es sous l'influence de l'astre brillant du matin. Alléluia. Cet astre brillant du matin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'astre brillant du matin. On va lire Luc chapitre 1 parce qu'il faut vérifier les Écritures. Amen. L'étoile. Jésus-Christ est une étoile. Alléluia. Amen. C'est l'astre brillant du matin. Ce n'est pas n'importe quel astre. On veut bien que tu sois sous l'influence. Tu veux bien être sous l'influence de cet astre-là que d'être sous l'influence des astres physiques créés par Dieu. C'est comme si tu étais sous l'influence d'un arbre et on te dit l'arbre-là, qui est une créature de Dieu, va influencer ta vie et tu es soumis, tu es courbé, tu es à genoux devant cet arbre pour que l'arbre te donne l'avenir meilleur. C'est Dieu au commencement, comme on a lu tout à l'heure, dans Genèse chapitre 1, verset 14, qui a créé la lune, qui a créé les étoiles. Mais ce n'était pas pour influencer la destinée de l'être humain. Celui qui influence la destinée de l'être humain, c'est l'astre brillant du matin, Jésus-Christ. Luc chapitre 1, allons-y. Luc chapitre 1, verset 78. Amen. Allons-y, s'il vous plaît. Allons-y vite parce que le temps est parti. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Alléluia. En vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut. Dans cette version, c'est le soleil levant. Ce soleil levant qui nous a visités d'en haut, c'est Jésus-Christ. Le soleil levant. L'astre brillant du matin. Alléluia. Dans d'autres versions, dans ma version, c'est écrit l'astre brillant du matin. Nous sommes sous l'influence de l'astre brillant du matin, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et la relation personnelle
avec cet astre brillant du matin dans la justice. Alléluia. Amen. Cet astre brillant du matin, c'est le soleil de justice. Malachie. On va lire Malachie. Et Malachie n'a pas prophétisé que sur la dîme. Hein. Alléluia. Vous avez souvent lu Malachie? Vous ne lisez pas parce qu'on parle de la dîme. Malachie chapitre 4, versets 1 à 3. Amen. On ne va pas parler de la dîme. Mais le prophète Malachie a prophétisé sur Jésus-Christ. Amen. Allons-y. Du verset 1 à 3. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrase, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alléluia. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et tu as lu tout à l'heure dans Luc chapitre 1, verset 78, qu'il est le soleil brillant du matin. Le soleil levant. Alléluia. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Mon Jésus-Christ, qui est l'astre brillant du matin, et le soleil de justice, tu es sous son influence. Amen. Reste sous cette influence-là, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cet astre brillant du matin n'est pas n'importe quel astre. Cet astre, c'est lui qui a créé l'univers. Alléluia. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est par sa vertu que le soleil physique que vous voyez a vu le jour, que la lune a vu le jour. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Quand on considère les Écritures dans Jean chapitre 1, alléluia, Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Que c'est Jésus-Christ qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Ce soleil de justice. Alléluia. Amen, 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 amen. Et si tu es sous l'influence de ce Christ, de ce soleil de justice, alléluia, le caractère qui va dominer sur toi sera l'amour. Amen. Alléluia, Romains 100, verset 100. Alléluia. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Et quand tu es sous ce soleil de justice, l'astre brillant du matin, alléluia, personne ne peut te détacher de l'amour de Dieu. Romains 8, verset 38. Alléluia. 38 jusqu'au verset 39. Alléluia. Et quand tu es sous ce soleil de justice, ton ADN est connecté à l'ADN du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et du corps de Christ. Et ton ADN devient l'ADN indestructible. Vous avez vu, quand vous êtes connecté aux astres physiques, ce que ça peut donner. Alléluia. Ton ADN devient indestructible. On peut lire Jean chapitre 6, verset 54. Ne soyez pas trop pressés, mes bien-aimés. Suivez un peu ça, rapide. Je vais aller vite pour qu'on finisse rapidement. Jean chapitre 6, verset 54 à 58. Alléluia. Allons-y vite. Alléluia. Ton ADN, verset 54 à 58. Allons vite. 54. Alléluia. Allez-y. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Alléluia. Celui qui mange mon sang et boit ma chair a la vie éternelle.
Quand tu es sous l'influence de cet astre brillant du matin, qui est Jésus-Christ, alléluia, tu possèdes la vie éternelle. Ton ADN est connecté à l'ADN de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu manges son corps, manger son corps, c'est d'abord croire au sacrifice de Jésus-Christ. Croire qu'il est mort à la croix pour toi. Croire qu'il est descendu au tombeau pour toi. Croire qu'il est ressuscité des morts. Et quand tu crois dans ton corps, tu deviens justice de Dieu. Tu obtiens la justice de Dieu. Ça dit déclarer non coupable. Et quand tu déclares cela de ta bouche, tu as le salut. Alléluia. Tu deviens indestructible. Continuons. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Vous êtes connectés en permanence. Tu n'es pas connecté à un soleil physique qui va s'éteindre aujourd'hui, s'allumer demain et tu ne sais pas. Tu es connecté à un soleil qui brille en permanence. Tu demeures en lui. Il te donne la vie. Tu es connecté à la vie, à la source de la vie. Alléluia. Alléluia. Continuons. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Et je vous dis comment on mange premièrement le sang de Jésus. Et comment on mange premièrement le corps de Christ et on boit son sang. Pour manger, tu crois d'abord. Tu crois. En croyant du cœur et en confessant de ta bouche, tu as mangé le sang, le corps de Christ et tu as bu son sang. Alléluia. Et tu es connecté à cette vie indestructible. Et chaque fois, tu te rappelles que tu es connecté à cette vie indestructible, tu prends la Sainte Seine et tu renouvelles cette alliance. Tu te rappelles en renouvelant cette alliance, en renouvelant cette connexion à travers la Sainte Seine. Alléluia. C'est un enseignement. Suivez l'enseignement. Alléluia. Allons-y, on a fini? 58. Oui. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Si tu es connecté à ces sources indestructibles, ces sources qui est Jésus-Christ, cet astre brillant, tu vis éternellement. Kara Sabrama Kama, ne te connecte plus aux astres physiques qui peuvent te voir la destruction. Rama Shabrama Kamara Zebro, Labrata Kamro Zebroma Kara Sabrama. Quand tu es connecté à ces sources, tu deviens la peur te quitte. Alléluia. Philippiens 4, verset 9, qu'on ne va pas lire. Alléluia. Tu es connecté à l'assurance. Amen. L'astre brillant te donne tout l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Philippiens 4, verset 19. Alléluia. Lorsque tu voyages, tu ne crains aucun mal. Somme 122, verset 8. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, dès maintenant et pour toujours. Amen. Les événements mondiaux ne te font pas peur. Les événements qui arrivent comme le Covid, les guerres ne te font pas peur. Alléluia. Tu connais où tu vas. Tu es connecté à l'astre brillant du matin. Alléluia. Et il ne s'arrête jamais. Les événements personnels
Alléluia, tu n'as pas peur des événements personnels. Pourquoi tu n'as pas peur des événements personnels? Parce que Dieu te dit dans Somme, lisons dans Somme 31, verset 16, que quoi? Que tes destinées sont entre ses mains. Alléluia, tu vas lire ça. Somme 31, verset 16. Alléluia, alléluia. Alléluia. Allons-y. Somme 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Tes destinées sont dans les mains du Seigneur. C'est pour ça que tu sais qu'il va te délivrer de tout ce qui peut t'arriver. Les épreuves, tu n'as pas peur des épreuves. C'est parce que les gens ont peur des épreuves. Ils ont peur du lendemain. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils se confient à la nature. Ils se confient à la créature au lieu de se confier au Créateur, le Dieu immuable. Alléluia. Zakabra Shamaro Zebramakama, Lara Sakatabrama. Ne vous laissez plus égarer dans ces croyances. Ne vous laissez plus, tout en disant que vous êtes intelligent, que vous êtes cartésien. Beaucoup de ceux qui font ça disent qu'ils sont cartésiens. Il dit, moi je crois en la science, et le matin, tu le vois en train d'écouter l'horoscope. Ah, moi, si ce n'est pas démontré, je n'y crois pas. Non, 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 je n'y crois pas. Il dit ça à longueur de journée. Mais quand il se présente, il dit, je suis bélier. Comment? Comment? Alléluia. Comment un objet, comment on peut se prosterner devant un objet tout en disant qu'on raisonne? Le raisonnement humain est terrestre, charnel et diabolique. L'intelligence humaine, la sagesse humaine est terrestre, charnel et vient du diable. Comment on peut expliquer? Qu'est-ce qui est démontré par rapport à ces influences? Est-ce que, comme il dit, si ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, je n'y crois pas. Ils ont vu cette logique-là? Est-ce qu'ils ont vu cette logique? Dites-moi. Dites-moi. La brata kamaka sabramaka. Oh, tu vas.